بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله Hayat, verset 255 de la sourate Al-Baqarah, et le verset de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nahum lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 255, Allah point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui peut donc intercéder auprès de lui sans sa permission, et connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse ce qu'il veut. Il est le très haut, le très grand. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la sourate Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est Allah l'unique, Allah le seul est imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Alors il faut savoir, chers frères et sœurs, dans l'immensité de la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a là un signe pour les doués d'intelligence et ceux qui ont la perception de la méditation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset 255 de la sourate Al-Baqarah que Allah point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Alors en ce sens, chers frères et sœurs, il est important pour nos musulmans de méditer de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses paroles dans le Coran al-Karim. Alors, chers frères, chers sœurs, le plus important pour nous dans ce bas monde, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à ses enseignements et de ne point suivre les passions de ce bas monde au point d'être égaré d'un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a parlé de la vie après cette vie que nous vivons, et après cette vie il y a une autre vie, alors celle de la vie de la tombe, et après cette vie Allah subhanahu wa ta'ala il nous ressuscitera, puis il nous jugera en fonction de nos œuvres que nous avons œuvré ici-bas. Alors, en ce sens, en tant que musulman également, il faut comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala au point d'être situé dans sa religion. Parce que celui qui apprend sa religion, il doit se soumettre au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains gens, bien vrai qu'ils récitent le Coran, mais quand on leur fait la part des choses concernant la signification des versets d'Allah, alors ceux-ci, ils n'ont compris que ce qu'ils ne pouvaient réciter du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une vocation exemplaire pour tout musulman de réciter le Coran, d'apprendre à réciter le Coran. Mais également, le plus important dans tout cela, c'est la compréhension au travers de l'interprétation des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, voilà ce qui nous unit ici ce soir, Inch'Allah.
au travers du tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire les enseignements du Qur'an. Plus précisément, dans les versets 72 et suite de la sourate Al-Imran et de la sourate Al-Mahida, sourate 5, sourate la table servie. Alors dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ici le nom des gens du livre et les enfants d'Israël. Alors il leur a parlé de ce qu'ils avaient vécu auparavant et de ce qu'ils vont vivre demain, c'est-à-dire après leur mort, au jour de Yawm al-Qiyamah. Alors ceux qui recevront de la part d'Allah, ce sera un du châtiment dont nous ne saurions comment Allah subhanahu wa ta'ala il leur a réservé ce châtiment-là. Et aussi d'avertir ceux qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, parlant ici des chrétiens qui disent que Isa alayhi salam, Isa, Jésus, fils de Marie, est un Dieu et que Allah il est son père et que Marie qui est sa mère. Alors s'ils font la trinité entre les divinités alors qu'il n'y a qu'une seule divinité, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle de ne point s'attacher à ces gens de parole car ce sont des abominations, œuvres du shaitan. Alors c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle ici dans la sourate 5 au verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ce sont 7 des négateurs, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Alors quiconque associe Allah à d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Pas de secoureurs pour les injustes. Ce sont 7 des négateurs, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de 3. Allahu Akbar. Alors qu'il n'y a de Dieu que Allah l'unique, et s'il ne cesse de le dire, un châtiment douloureux touchera les négateurs d'entre eux, dit Allah. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah, il est le pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle que bien avant la venue du Messie, à savoir Jésus, fils de Marie, il y a eu auparavant des messagers et prophètes qui l'ont précédé. Alors, tous ces messagers et prophètes n'ont jamais dit qu'il faut les adorer, mais ils ont toujours dit qu'il y a un Seigneur, l'unique à adorer, un seul Dieu à adorer, en dehors de qui il n'y a aucune autre divinité, à savoir la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc c'est pourquoi, chers frères et sœurs, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ici ces gens du livre en leur disant de ne point accorder ou de ne point associer à Allah des divinités. C'est pourquoi, je le répète, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que 7 sont les négateurs, ceux qui ont dévié du droit chemin, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de 3, alors qu'il n'y a de Dieu que lui, l'unique. Et s'il ne cesse pas de le dire, s'il ne cesse pas de prononcer ces paroles, un châtiment douloureux touchera les négateurs d'entre eux qui ne font que répéter cela. Ne vont-ils donc pas se repentir? Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car ils savent que Allah, il est le pardonneur et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de Isa alayhi salam que le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Il n'était qu'un messager. Et Allah il dit que des messagers sont passés avant lui. Bien évidemment, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Allahu Akbar. Voir comme nous leur expliquons les preuves
et puis voir comme ils se détournent. Ya Rasulallah, vu que c'est à toi que nous t'avons révélé ces versets, ces paroles venant de la part d'Allah, alors, est-ce que tu vois comment nous les expliquons, les preuves? Est-ce que tu vois comment nous les expliquons, les preuves? Et puis, tu vois comment ils s'en détournent de ces preuves-là. Allahu Akbar. Allah t'a apporté ces preuves afin que tu les exhortes là-dessus et qu'ils réfléchissent sur les sorts. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a réservé à ces négateurs-là, un dur châtiment. Un dur châtiment. Et que s'ils ne cessent pas, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera ce dur châtiment-là, à savoir l'entrée en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rappeler vers le droit chemin, afin que ceux-ci ne tombent pas dans ces erreurs et qui ne tombent pas dans cette finalité de la guéenne. Amin. Alors, dans ce passage-là, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ici les chrétiens de mécréants. Pourquoi? Parce que toutes les factions sont confondues. À savoir, il y a les melchites d'entre eux. Quand on voit les factions, les différentes sections d'entre eux, les chrétiens, il y a parmi eux les melchites, les jacobites et les nestoriens. Alors il faut savoir que ces derniers-là prétendent que le Messie est Allah, que Isa alayhi salam est Allah. Exemptés soient-ils de tout ce qu'ils disent. Puté à Allah, il est au-dessus de tout cela. Pourtant, Isa alayhi salam s'était lui-même présenté en tant que serviteur et messager d'Allah. D'ailleurs, les premiers mots qu'il avait prononcés étant encore un bébé au berceau furent. Alors cette parole-là fut la suivante: je suis vraiment le serviteur d'Allah et non je suis Allah au Fils de Dieu. À l'appui de cela, alors il faut savoir que le verset 30 et 36 de la sourate Maryam, évoque également ces faits lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans ce verset que mais le bébé dit, lorsque Isa alayhi salam, quand Maryam alayhi salam, ils l'ont porté des atteintes en disant elle est une fornicatrice, et que l'enfant qui était venu, l'enfant qu'elle a mis au monde est un adultéré. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, a fait parler le bébé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. C'est Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Voilà un droit chemin. Mais ils ont falsifié la parole d'Allah. Alors que Isa alayhi salam, il n'était venu qu'en disant qu'il est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi venir à réformer les paroles d'Allah alors que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah ya Haroun, ya akhi, Wallah, quand je te vois, je suis très content, très heureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse de nous des voisins au paradis. Qu'Allah nous accorde son paradis et qu'il fasse de nous de ses voisins ou des frères au paradis et que nous sommes tous là en train de raconter les histoires que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité ici-bas dans l'adoration. Amin. Qu'Allah il fasse de nous tous, chers frères et sœurs, les habitants du paradis. Parce que le comble dans tout cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé cette grâce-là. À savoir, les croyants, entrez au paradis, vous et vos épouses. Allahu Akbar. Vous et vos épouses. Imaginez cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordée. Allahu Akbar. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici à ces chrétiens qui disent que
Isa alayhi salam a confirmé lui-même il est Allah. Or, il a dit de sa propre bouche que je suis le serviteur et le prophète d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 19, sourate Maryam, au verset 30 à 36. Et je réitère encore les paroles d'Allah lorsque Isa alayhi salam a dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et m'a désigné prophète, c'est Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Alors ce sont ces mêmes propos-là qui leur a été tenu une fois devenu adulte et prophète. Et Isa alayhi salam en a dit également à son âge adulte, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui fit croître d'un bel accroissement depuis le berceau jusqu'à son âge adulte. Allahu Akbar. Alors il n'a jamais cessé de leur enjoindre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, sans associé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala affirme-t-il, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la suite des versets, alors que le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, et quiconque associe à Allah, alors qu'il sache que quiconque associe à Allah, et ce sont ces mêmes, et ceux-là, ils doivent savoir qu'ils s'égarent d'un égarement évident. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors quiconque adore aux divinités en dehors d'Allah, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Qu'Allah nous en épargne de cela. Autrement dit, dans l'explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala assignera ce dernier obligatoirement à l'enfer en enfer. Comme en atteste sa parole dans la sourate An-Nisa, sourate des femmes au verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici. Allah il n'aime pas qu'on lui donne des égaux. Allah il n'aime pas qu'on dise dans sa création qu'il y a une personne qu'il a créée dans sa création que les gens l'ont pris comme égal à lui. Allah il n'aime pas ces gens de personnes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est dans ce même sillage-là, de verset-là, qu'on rapporte dans le Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à un prieur public de clamer parmi les gens, l'accès du paradis est interdit, l'entrée au paradis est interdit. Alors celui-là, il s'est écrié en disant que l'entrée au paradis est interdit, sauf aux âmes musulmanes. Allahu Akbar. Et selon une autre version, sauf aux âmes croyantes, ceux qui ont eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'accès au paradis est interdit, sauf aux croyants, à savoir autrement dit, sauf aux musulmans. Allahu Akbar. Alors c'est pour cela que, rendant compte des propos tenus par Isa alayhi salam, donc au fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala leur réitère ces paroles-là. Alors quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Alors il ne comptera ni secoureurs, ni alliés, ni sauveurs pour le délivrer de ce que Allah lui réserve. Alors même Isa alayhi salam, quand ceux-là, au jour de Yawmul Qiyamah, diront qu'ils ont adoré Isa alayhi salam, mais ils l'ont adoré en tant que quoi? Ou ils l'ont suivi en tant que qui? Ils l'ont suivi en tant que qui? Et quand tu vas les demander à ce jour-là, alors vous l'avez suivi en tant que qui? Est-ce que vous l'avez suivi en tant que messager au prophète d'Allah, ou est-ce que vous l'avez suivi par vos propres passions en lui disant qu'il est Allah? Alors ce jour de Yawmul Qiyamah, Isa alayhi salam se désavouera de vous lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit
Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui a pris en dehors de moi une autre divinité? Est-ce toi qui as dit à ces gens-là de prendre en dehors de moi une autre divinité ou de te prendre en tant qu'une divinité? Alors Isa alayhi salam se désavouera de ce qu'ils ont dit en disant que je n'ai pas fait cela. Je n'ai fait que ce que tu m'as recommandé de faire. Alors si j'avais fait cela, tu l'aurais su certainement. Tu l'aurais su certainement. Allahu Akbar. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils diront au jour de Yawm al-Qiyamah? Vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il questionna Isa alayhi salam concernant ce qu'ils ont suivi par leur propre passion. Et si Isa alayhi salam vient à se désavouer d'eux, alors quel sera leur châtiment? Quel sera leur châtiment? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sont des négateurs, ceux qui disent en vérité Allah il est le troisième des trois. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Est-ce pour frustrer les gens que vous dites cela par arrogance, par iniquité, par jalousie envers les musulmans ou envers ceux qui ont eu la foi? Pourquoi est-ce que vous dites ces gens de propos alors que Isa alayhi salam n'a jamais dit qu'il est Allah, mais il a dit qu'il est un serviteur d'Allah envoyé de la part d'Allah? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un signe pour l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Isa alayhi salam un signe pour l'heure. Mais pourquoi venir à se désengager de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandé, à savoir de l'adorer le seul sans rien lui associer? Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que Allah certes ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a même dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Et Allah il dit également que ceux qui disent Allah est le troisième des trois, alors ce qui est juste et sur lequel concordent Mujahid et bien d'autres exégètes, c'est que ce segment-là a été révélé à propos des chrétiens. Néanmoins, ils ont divergé sur le reste. Certains ont avancé qu'il fallait entendre par là la mécréance des chrétiens, lorsque ceux-là ils ont dit ou qu'ils ont légué les trois hypostases. Alors l'hypostase du Père, c'est-à-dire quand Isa alayhi salam il mentionnait le Père, c'était dans le but de glorifier celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé par respect de son Créateur. C'est pour cela, eux, dans leur livre, ils ont falsifié ces paroles. Allahu Akbar. Ainsi que l'hypostase du Fils et l'hypostase du Verbe émanant du Père et du Fils. C'est-à-dire la parole que Allah subhanahu wa ta'ala envoya à Marie par le biais de l'ange Jibril alayhi salam, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit par le biais de l'ange Jibril alayhi salam, c'est une affaire déjà décidée. C'est une affaire déjà décidée. En ce sens que ce verbe-là, kun fayakun, alors les gens ont pris par cela un réveil ou une hypostase. Allahu Akbar. Allah il est au-dessus de tout ce qu'ils prétendent, mais c'est ce qu'ils ne savent pas. Alors Ibn Jari et d'autres ont dit à ce sujet-là que les sectes melchites, à savoir entre les chrétiens, il y a différents sectes. Il y a les sectes melchites, les sectes jacobites et nestoriennes. Alors ces sectes-là reconnaissent ces trois hypostases. Alors ces trois sectes-là reconnaissent ces trois hypostases, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en dépit de leurs divergences sur le contenu. Allahu Akbar.
Alors, ces divergences-là, qu'il n'ait pas lieu de développer ici, mais Allahu A'lam. En effet, chaque secte traite l'autre d'hérésie, cependant qu'elles sont en réalité l'hérétique toutes les trois. Pourquoi? Parce que si on voit, on dit il y a les évangéliques, il y a les protestants, il y a les... je ne m'en rappelle pas de leur secte, ainsi de suite. Et les témoins de Jéhovah, ainsi de suite, ces témoins, ces sectes qui ont divergé tous les trois. Alors certains disent que Mariam est la mère de Dieu. Alors d'autres disent que Jésus n'a pas de mère, qui renie l'existence de la mère. Alors Jésus, il est venu par le biais de Marie. Mais Marie, elle est hors sujet dans l'existence de Isa alayhi salam. Donc tout cela, alors d'autres disent que cela, ils prennent les deux ensemble en disant que Marie ainsi que Isa alayhi salam sont tous deux des créatures. Mais Isa alayhi salam, il est Allah et non Mariam qui est sa mère. Mais ces divergences, alors il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demandera des comptes de ce sur quoi ils divergent. De ce sur quoi ils divergent. Alors de ce même segment-là, certains érudits ont avancé l'explication suivante, que le verset est descendu à propos des chrétiens qui divinisent Isa alayhi salam et sa mère et qui, se faisant, définissent Allah comme le troisième d'une triade. Allahu Akbar. Alors à ce sujet-là, As-Soudi, quant à lui, est d'avis que ce verset est à l'image de cet autre verset situé à la fin de cette même sourate dans la sourate Al-Maïda, la sourate La Table Servie, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle-leur le moment où Allah subhanahu wa ta'ala dira à Isa alayhi salam, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à Allah. Allahu Akbar. C'est là l'interprétation qui nous semble être la plus plausible, la plus compréhensible. Mais Allah en sait le mieux. Allahu A'lam, seul Allah il en sait le mieux. Alors qu'il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, il n'est pas multiple. Allah il ne se multiplie pas. C'est-à-dire, il est le créateur et créature à la fois, puis il est Saint-Esprit. Il ne se multiplie pas. Il est le créateur, l'unique, sans associé. Alors, tous ceux qui disent que Allah, il est venu ici-bas sous forme humaine, alors sont dans un égarement évident. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mort pour le péché de certains. Seul Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera des comptes. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala il est mort pour vos péchés, alors pourquoi est-ce que vous continuez à commettre toujours des péchés? Est-ce que sa mort signifie que vous continuez à être pardonné par ce Dieu que vous avez tué? Et lorsque vous dites qu'il reviendra à la fin des temps, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce qu'il viendra pour vous accorder le paradis? Est-ce qu'il viendra pour vous juger également? Est-ce qu'il viendra pour se faire tuer encore une seconde fois? Ou quel est l'objectif de sa venue à la fin des temps lorsque vous prétendez que Jésus reviendra à la fin des temps? Alors, la réponse que nous pouvons vous donner, c'est que vous n'en avez aucune certitude de ce qu'il viendra faire. Sauf les musulmans qui en savent. Mais Allahu A'lam, seul Allah subhanahu wa ta'ala, il en jugera entre vous et nous. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit de vous, à vous votre religion et à nous notre religion. À vous vos compréhensions, à nous nos compréhensions. À nous nos jugements, à vous vos jugements. Alors à chacun son jugement et à chacun son livre. Allahu Akbar. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Nous ne cherchons pas à diviser la société au travers de la religion, mais nous musulmans, on a une certitude en nous qui n'est autre que la cohésion, l'entraide, la bonne exhortation. C'est-à-dire le fait de vous guider sur le chemin dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous appelés sur ce chemin-là, à savoir de n'adorer Allah
sans pourtant lui associer quelques associés. Allahu Akbar. Et cela, pour terminer ce discours, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, dit il est Allah l'unique, Allah le seul est imploré pour ce que nous désirons. Est-ce qu'il a dit qu'il doit être adoré avec d'autres? Mais il dit le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, il n'a pas donné naissance à une femme, et qu'il s'est marié avec cette femme-là, ou il n'a pas mis un enfant au monde, et n'a pas été engendré non plus. Allah lui-même, il n'a pas été engendré par qui que ce soit. Parce que si vous dites que Allah, il est le Père, puis Isa alayhi salam est le Fils, alors il faut savoir la succession entre Isa alayhi salam. Il faut remonter depuis la souche généalogique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Shaitan, c'est pourquoi Shaitan, il a tendance à montrer ou à faire réfléchir les gens de façon irréfléchie. Il fait réfléchir les gens de façon irréfléchie. Il y a souvent, Shaitan, il peut venir, il va te tenter, il va te dire, alors, qui a créé Allah? Et qui a créé celui qui a créé Allah? Au fur et à mesure, il va te faire dévier du droit chemin. Or, dans ta conscience, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton créateur. De même que lui aussi son créateur. Alors lui-même, il ne nie pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il te dira cela lorsqu'il s'était enorgueilli lors de la naissance lors de la création de Adam alayhi salam. Alors il s'enorgueillit et il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala de se prosterner devant Adam alayhi salam. Alors c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour de Yawm al-Qiyamah, où Allah subhanahu wa ta'ala a même fait dévancer ce que Isa alayhi salam dira au jour de Yawm al-Qiyamah à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu? Et Isa alayhi salam il dira, gloire et pureté à Allah. Gloire et pureté à Allah, à toi. Et dans ce verset-là que nous voyons actuellement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors qu'il n'y a de Dieu que Allah l'unique. Allahu Akbar. Ensuite, leur adressant une dure remontrance et une sévère menace, Allah subhanahu wa ta'ala vient à leur dire, et s'ils ne cessent de le dire, alors s'ils ne cessent pas de dire ces genres de paroles, alors leurs inventions mensongères qu'ils prononcent à longueur de journée et durant leur vie ici-bas, alors s'ils ne cessent pas de dire cela, c'est un châtiment douloureux touchera les négateurs d'entre eux. Allahu Akbar. Alors il faut savoir que des supplices et des punitions exemplaires qu'ils subiront dans l'au-delà, alors qu'ils sachent que s'ils ne cessent pas de prononcer ces paroles, alors ils subiront ces punitions-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah il est pardonneur et miséricordieux. Alors c'est là une preuve pour ces gens que Allah il est le tout clément. Il est le tout clément. Et c'est là aussi une preuve de sa générosité et de sa miséricorde envers ses créatures. Malgré qu'ils désobéissent à Allah à longueur de leur vie ou au cours de leur vie, malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus généreux. Il est le tout miséricordieux envers ses créatures. Allahu Akbar. En effet, en dépit de cet énorme péché, alors de ses inventions mensongères et de ses propos calomniateurs, alors il les invite à faire acte de pénitence et promet le pardon à quiconque se répand à lui. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala les exhorte afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Afin que ceux-ci reviennent sur le droit chemin. La vérité en est que
quand on vous montre le chemin à suivre et qu'il y a une communauté dont Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle tous à cette et même communauté-là, à savoir la communauté soumise à sa volonté, à savoir être musulmans, alors s'ils adhèrent à cela, alors eux, ils recevront une double récompense parce que, quoi, ceux-ci, ils avaient reconnu Isa alayhi salam comme étant Dieu, mais après qu'ils aient connu la vérité et qu'ils ont su que Isa alayhi salam n'était qu'un messager, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'eux que ceux-là, quand ils vont se repentir, ils auront double récompense. À savoir, la première récompense en est que lorsqu'ils vont attester qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé, ils vont attester également que Isa alayhi salam est le messager d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc eux, ils auront double récompense. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais s'ils ne le reconnaissent pas, alors qu'ils auront un dur châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de Isa alayhi salam, de Jésus, que le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Il y a eu des messagers qui sont passés avant lui. Il est à l'exemple de ses prédécesseurs parmi les messagers qui l'ont dévancé. Il faut savoir qu'un serviteur d'Allah, il n'était qu'un serviteur d'Allah parmi tant d'autres et un de ses nobles messagers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate l'ornement au verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Allahu Akbar. Et sa mère était une véridique. Mais eux, ils ont dit de sa mère qu'elle était une prostituée. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Allahu Akbar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit d'elle qu'elle n'était qu'une véridique. Elle était une croyante qui avait foi en lui. Ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala l'accréditait de leurs mensonges qu'il lui lançait. Alors c'est là le plus haut rang qui lui est attribué, ce qui laisse entendre qu'elle n'était pas prophétesse. Précisément, l'opinion communément admise par les doctes est que Allah n'a envoyé que les prophètes hommes et non des prophètes femmes. À l'appui de cela, il y a ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans la sourate Yusuf au verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cela, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Alors, parlant ici des prophètes et des messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici qu'il n'a envoyé que des hommes en tant que prophètes et messagers. Mais il n'a pas parlé de femmes. Mais, si, parlant de Mariam alayhi salam, vu qu'elle fut un canal par lequel que Isa alayhi salam est né, alors il faut savoir que l'honneur qu'elle a auprès d'Allah, elle est une véridique. Car les gens ont démenti sur elle concernant le miracle qu'elle a fait par le biais par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit et tous deux consommaient de la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux que les deux consommaient de la nourriture. Donc, ils avaient besoin de se nourrir et d'expulser les déchets de cette nourriture-là. Comme nous, les hommes, nous faisons. Mais comment un Dieu peut avoir les mêmes origines que ses créatures? Comment un Dieu peut dormir? Oh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il est le vivant qui ne dort pas, qui ne meurt pas. Mais pourquoi attribuer à un Dieu qui dort, qui mange et qui fait sortir ce qu'il mange? Donc ça, ce n'est pas une chose compréhensible que nous pouvons mettre dans notre connaissance.
Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit des tous deux que tous deux consommaient de la nourriture. Donc ils en consommaient, puis quand ils allaient au besoin, alors ils rejetaient ce qu'ils avaient déjà consommé. Alors, puis aussi relatait-il que deux serviteurs d'Allah, semblables au reste des humains, et en aucun cas des divinités, comme le prétendent les sectes chrétiennes ignares. Comme disent ces sectes chrétiennes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il déclare, vois comme nous les expliquons les preuves. Alors, quand on les explique les preuves que le Coran a envoyées en tant qu'éclaircisseur des livres anciens, parce que ce livre a prévalu sur les autres livres. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait croire qu'il les a explicités et les a éclaircis sur la venue de Isa alayhi salam, de sa naissance et de sa prophétie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis voir comme il se détourne. Ce qui signifie, après tant de preuves évidentes et claires, regarde quels propos égarés ils suivent et à quelle doctrine erronée ils adhèrent. Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ces gens que adorez-vous au lieu d'Allah ce qui ne peut ni mal ni bien, ce qui ne vous peut ni mal ni bien. C'est-à-dire, vous adorez quelque chose en dehors d'Allah qui ne peut ni vous faire profiter d'une grâce, ni vous châtier lorsque vous commettiez un péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, le tout clément, le très miséricordieux. Il est le pardonneur, il est l'accueillant au repenti, mais il est celui qui est dur en punition. Et sa punition s'effectue ici-bas, ou peut s'effectuer ici-bas, et également dans l'au-delà. Alors, si vous adorez cette divinité, alors est-ce à dire que cette divinité peut vous octroyer des subsistances à partir du néant, ou que cette divinité-là peut vous faire, ou peut vous punir, ou vous châtier pour un mal que vous avez fait. Or, c'est vous-même qui dites que vous avez tué ce Dieu afin qu'il emporte avec lui tous les péchés que vous avez commis. Mais qu'en est-il des péchés que vous continuez à commettre? Qu'en est-il de ces péchés? Est-ce que ces péchés sont toujours pardonnés, ou est-ce que vous serez châtié pour ces péchés-là? Parce que la question en est que soit vous mentez, soit tout ce que vous avez dit dès le départ ne tient absolument sur rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. C'est-à-dire, après que la vérité vous est venue, alors n'exagérez pas dans votre religion. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela. Il y a des gens qui se sont égarés tout comme vous vous êtes égarés, tout comme vous vous égarez aujourd'hui. Et qui ont égaré beaucoup d'hommes ou beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Allahu Akbar. Ou du chemin droit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il vous dit ici que il ne faut pas exagérer dans votre religion. Lorsque la vérité vous est venue, alors conformez-vous à cette vérité-là. Et ne suivez pas vos propres passions. Ne suivez pas les passions que vous-même vous avez enracinées dans votre connaissance ou dans votre conscience. De sorte à ce que vous oubliez le droit chemin. Car des gens qui se sont égarés avant cela. Il y a des gens qui se sont égarés
bien avant vous et qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Alors il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ce que nous pouvons retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala blâme ici ceux qui ont adoré en dehors de lui des idoles, des égaux, des statues, et leur explique qu'ils ne méritent nullement le statut de divinité qu'il leur attribue. Allah Akbar, qu'il leur attribue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici dans ce verset, Kul dit, ô Muhammad, à ses adorateurs, toutes sectes confondues, y compris les factions chrétiennes qui vous incultent à un autre que Allah. Dit, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui ne adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne vous peut ni mal ni bien. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous procurer un bien ni vous châtier pour un mal? Alors, est-ce que ce que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce que ce qui est incapable de vous octroyer un quelconque bien ou de vous causer une quelconque préjudice, est-ce que celui-là, vous pouvez adorer ce Dieu-là? Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Puisque Allah est celui qui entend les paroles de ses serviteurs et qu'il sait tout. Est-ce que ces divinités savent? Est-ce que ces divinités-là sont audientes? Est-ce que ces divinités, lorsque vous les adressez certaines paroles, est-ce que ces divinités-là vous répondent? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ses pieux serviteurs. Alors si ces divinités-là répondent de la même façon, alors nous on aurait su où se guider. Mais si ce n'est pas le cas, il faut savoir que eux, ils ne peuvent ni vous sauver, ni vous faire un mal. De même que vous-même, vous ne pouvez vous sauver, ni vous-même vous donner le paradis en tant que ou le chemin que vous avez suivi, ce chemin-là ne peut vous mener vers le paradis. Donc c'est pourquoi vous devez réfléchir. C'est pourquoi Allah il dit de vous, n'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Mais sachez que Allah c'est lui qui est l'audient et l'omniscient. Allah il est l'audient et l'omniscient. Allahu Akbar. Donc il faut savoir que c'est Allah qui entend toutes les paroles de ses serviteurs, ainsi qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Mais pourquoi adorer des idoles en dehors de lui? Des idoles inanimées qui sont sourdes et aveugles, lesquelles ne peuvent ni bien ni mal pour elles-mêmes, et encore moins pour vous. Est-ce que ces divinités-là peuvent vous donner ce que vous demandez? Déjà, même elles-mêmes, ces idoles n'arrivent même pas à se sauver elles-mêmes. Quand il y a un cataclysme ou quand il y a des catastrophes par de la nature et que ces statues sont là, dans la même position, est-ce que ces statues-là peuvent se sauver elles-mêmes? Je ne pense pas. Et cela ne peut pas avoir lieu également. Donc il faut les adorateurs de cette statue-là pour soulever cette statue et déplacer la statue. Mais pourquoi le Dieu-là, cette statue ou cette idole-là ne peut pas rassembler tous ces peuples ainsi que de les sauver toutes à la fois? C'est parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce que vous faites. Car Allah, il est celui qui est l'audient, l'omniscient. Il est l'omnipotent. Allah, il sait tout, il connaît tout et il entend tout. Mais est-ce que votre divinité, même si vous êtes à l'extrémité du monde et que lui, il est à l'est, est-ce que si vous l'invoquez, est-ce que cette divinité peut venir à vous, écouter ce que vous dites, puis exaucer ce que vous lui avez demandé? Parce que si cela n'arrive pas, cela sous-entend que votre divinité n'a pas sa place dans la création d'Allah.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de ce que nous disons. Alors après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint ici, en s'adressant aux gens du livre, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion en vous opposant à la vérité. Alors, n'outrepassez pas les limites de la vérité. Ne vouez pas une admiration excessive à celui qu'on vous a ordonné de vénérer. À celui qu'on vous a ordonné de vénérer, au point de le hisser du statut du prophète à celui de divinité. Il est venu à vous qu'en tant que messager et annonciateur, ainsi que avertisseur. Avertisseur d'un dû châtiment sur le mauvais chemin que vous prenez. Avertisseur d'un paradis sur le bon chemin que vous avez emprunté. Et annonciateur, c'est-à-dire qui va annoncer la venue d'un autre messager après lui. C'est pourquoi dans la sourate 62, au verset 8 à 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici de la mission de Isa alayhi salam, et ainsi que dans plusieurs versets également, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé également de la mission de Isa alayhi salam. Au surah 61, autant pour moi, au verset 8 à 9. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Bismillahirrahmanirrahim, que cela, ou soit, non, au verset 5 à 6. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous? Puis quand il déviait, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 6, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi. Annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Alors c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit de cela, car ils se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Alors ils se sont égarés du chemin droit. Autrement dit, ce sont ces gens qui ont dévié du chemin de la droiture et de l'intégrité vers celui de l'égarement et de la tentation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite des versets que ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme un mauvais cèdre ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme un mauvais cèdre ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Alors s'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces négateurs pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers, dit Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux ainsi. Allahu Akbar. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la suite des versets, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qui ne sont pas d'orgueil. Alors quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Alors tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, Seigneur, nous croyons. Alors, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirons-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité, et n'espérions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? En la compagnie des gens vertueux. Allah donc les récompense pour ceux qui disent par les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, alors ce sont les gens de la fournaise. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, vous qui croyez, vous qui avez eu la foi, vous qui croyez, ne déclarez pas illicite les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Ne déclarez pas illicite les bonnes choses que Allah vous a rendues illicites et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, et il a révélé des versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que il y avait des nourritures que les gens s'autorisaient à la consommation et qui rendaient cela licite. Or, auparavant, c'était illicite. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne déclarez pas illicite les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Allahu Akbar. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Allah en vérité il n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce que Allah vous a attribué, de licite et de bon. Alors d'après Aïcha radhiyallahu anha, un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeait les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les actes d'adoration qu'ils accomplissaient en privé. Alors quand on les eut renseignés, alors elle dit, moi, dit l'un d'eux, je ne consommerai plus de viande. Moi, ajouta un autre, je veux me priver de femmes et ne jamais me marier. Alors, quant à moi, dit le troisième, il dit, je ne dormirai plus sur un lit. Allahu Akbar. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de leurs propos, alors il dit, à quoi songent donc des gens qui disent ceci et cela? À quoi est-ce qu'ils pensent au juste lorsqu'ils prononcent ces genres de paroles? Alors quant à moi, je jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à moi, je jeûne et j'interromps le jeûne. C'est-à-dire, il y a un début pour moi de jeûner et il y a une fin pour moi de rompre le jeûne. Je prie et je dors. Durant la journée, il y a les obligations de la prière que j'effectue. Mais est-ce à dire que je dois passer tout mon temps à prier? Alors, moi je prie et je dors. Je mange de la viande et j'ai épousé des femmes. Allahu Akbar. Alors quiconque se détourne de la voie, à savoir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quiconque se détourne de la voie à sunna que j'ai tracée n'est pas des miens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De même, on rapporte que Abdullah ibn Mas'ud a dit également que nous étions partis sans nos épouses pour une expédition militaire avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi lui demandâmes-nous si nous pouvions nous faire castrer. Mais ici opposa.
En revanche, il nous autorisa à prendre des épouses durant une période déterminée en échange d'une étoffe en guise de dot. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, puis Abdallah radiallahu anhu récita alors le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous qui croyez, ne déclarez pas illicite les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas, car Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Alors cela à l'époque où le mariage de jouissance ou mariage temporaire n'avait pas encore été interdit. Mais Allahu a'lam, seul Allah subhanahu wa ta'ala il en sait le mieux. En outre, d'après Masrouk radiallahu anhu, nous étions chez Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'on vient nous servir un pis, c'est-à-dire un cuit. Alors comme un homme parmi les convives se retira, alors Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui enjoignit alors de s'approcher pour partager les mets, c'est-à-dire cette nourriture. Alors je me suis juré de ne pas en manger. Alors Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit également, lorsqu'il reprit en disant: approche et partage notre repas, puis expie ton serment. Alors il récita alors à l'appui le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous qui croyez, ne déclarez pas illicite les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Donc c'est pourquoi nous en tant que musulmans, il ne faut pas refuser ce que nos frères nous offrent lorsque nous sommes en leur compagnie. Car si nous faisons cela, alors il se peut que nous transgressions dans ce que nous disons. Alors sachez que le musulman, en la présence de son frère ou de sa sœur en islam, doit faire plus pour l'autre afin que ce dernier les retrouve la joie, le sourire, le bonheur, et que ce dernier il te rende également ce même bonheur-là également. Voilà ce qu'est le musulman. Le musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah, mais qui respecte les engagements d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de son frère ou de sa sœur en islam. Parce que lui, il se peut que par une bouchée de nourriture qu'il t'offre, cela soit pour lui un bien afin qu'il rentre au paradis. Et cette bouchée que tu as consommée, il se peut que par cela, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un bien dans cela et qu'il vous pardonne vos péchés et que vous rentrez au paradis. Alors, le même cas, il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que deux musulmans qui se rencontrent et qui se saluent dans les mains, alors la durée de leur salutation de main, alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils se salueront, alors il en tombera de leurs mains des péchés. Il en tombera d'eux des péchés. En ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui se sont rencontrés, ils se sont salués, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs fautes. Allah Akbar. Mais tout cela, on ignore tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Or, ils ont énormément de récompenses. Donc c'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut apprendre à s'habituer à vivre en harmonie avec nos frères et sœurs en islam. Il faut constamment lancer les salams. Même si ce sont des frères et sœurs que nous ne connaissons pas, alors lançons-les les salams, car c'est la salutation d'entrer au paradis. C'est la salutation du paradis. As-salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit salaman salama, c'est-à-dire paix et paix. Salutation dans la bonne annonciation. Allahu Akbar. Donc, il faudrait que nous apprenions ainsi à vivre en harmonie dans notre société. L'islam, cette religion n'a été envoyée que pour unir les cœurs, pour faire naître la chaleur de la paix, de l'amour, l'entraide, le partage, de se soumettre à une volonté unique, à savoir la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ne transgressez pas. Il se peut que le sens voulu par cette interprétation ou cette expression de la part d'Allah, alors cela peut signifier autrement en disant:
ne vous soumettez pas à des rigueurs autre mesure en vous interdisant ce que Allah vous a rendu licite. Allahu Akbar. Et c'est là l'avis des anciens pieux, des anciens érudits, des anciens exégètes. Mais elle admet également l'explication suivante. Il faut savoir, pour pouvoir décortiquer le sens d'un verset, il faut énormément prendre le contenu, le sens, mais essayer de voir dans le contexte de la réalité que nous vivons. Alors certaines personnes disent également, de même que vous ne devez pas vous en interdire le licite, ne transgressez pas les limites en faisant une consommation excessive. Contentez-vous plutôt d'en prendre suivant vos besoins. Ce qui vous scie, ce sur quoi vous pouvez vous retenir. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'exagérez pas dans votre religion. Il se peut que Allah il dit cela aux gens du livre, mais aussi cela peut tenir à l'égard des musulmans. Parce qu'il y a ceux qui disent, nous sommes musulmans, vous n'êtes pas semblables aux musulmans. Vous ne pouvez pas être comme nous. Alors n'exagérez pas dans vos propos lorsque Allah il vous a guidé. Alors soyez des gens qui exhortent les autres. Parce que l'islam, ça éduque l'âme. Ne dites pas que les autres, ou vous dites ouvertement, telle personne ou telle personne, sa place c'est l'enfer direct. Alors non, vous ne devez pas dire cela. Mais vous devez faire des invocations en faveur de ces gens. Car c'est Allah qui guide qui il veut vers un chemin droit. Et Allah il égare qui il veut. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela? Parce qu'il se peut que Allah était guidé. Mais par cette parole que tu as prononcée à l'égard de celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala t'égare puis il guide ce dernier. Donc ne transgressez pas. Ne transgressez pas les lois d'Allah. Ne transgressez pas dans votre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. C'est pourquoi aussi de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il nous dit dans la suite des versets, et mangez et buvez. Ne commettez pas d'excès. Dans la sourate Les Limbres au verset 31. Et même dans le verset, le discernement, sourate Al-Furqan, au verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Qui sont ces gens qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les fait une grâce, alors ils prennent de leur grâce, puis ils en donnent également aux autres qui n'en ont pas. C'est pourquoi Allah il dit, qui lorsqu'ils dépensent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme bien, alors ceux-là, ils ne sont ni avares, ni prodigues, mais ils se tiennent au juste milieu. Au juste milieu. Allahu Akbar. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ajoute à la suite des versets en disant, et mangez de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon. Allahu Akbar. Alors il faut savoir que au cas où la nourriture serait licite, alors mangez-en à votre guise. Mangez-en à votre guise. Et craignez Allah dans tout ce que vous entreprenez en lui vouant obéissance et en vous abstenant de transgresser ses lois ou de lui désobéir. Ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et craignez Allah en qui vous avez foi. Craignez Allah en qui vous avez placé votre confiance. Allahu Akbar. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il vous rappelle, ou il nous rappelle tous, en disant une parole, mais générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Et il dit,
L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de les libérer, ou de libérer un esclave. Alors quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours pour expier ses péchés. Allahu Akbar. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré par Allah. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous enjoint ici. Bien vrai que nous prenons des engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que nous fassions cela par preuve de frivolité. Le fait que nous avions dit cela, mais pas avec une intention pure. Et que Allah subhanahu wa ta'ala sait bien évidemment que ce que nous avons dit, que nous ne sommes pas très certains de pouvoir faire cela. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais il vous sanctionne pour les... Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Qu'il ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Lorsque vous prenez un engagement et que vous ne pouvez pas exécuter cet engagement-là, alors il se peut que parce que vous avez dit, vous ayez des difficultés. Ou vous aurez des difficultés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne pour cela. Puis, il dit, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient demander un prêt auprès de son frère musulman. Alors ce dernier lui donne un délai. Vu qu'il a eu l'argent et qu'il devait venir rembourser son frère auprès de qui il a pris le crédit, alors le jour où il devait venir le rembourser, alors il a pensé à autre chose. Il a pensé à autre chose, puis il n'a pas remboursé ses frères et il a disparu dans la nature. Alors pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous interpelle en disant qu'il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Ce serment-là que vous avez pris l'intention auprès du frère de lui prendre un prêt. Or, ce dernier aussi, il était dans le besoin, mais pour la cause d'Allah, il vous a octroyé ce bien-là qu'il avait à sa possession. Au lieu de tenir à l'engagement, à l'intention de pouvoir exécuter cet engagement-là, tu viens à corrompre l'intention de cet engagement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il vous sanctionne pour cela. Donc il vous dit également que la sanction pour l'expiation de cela en sera de nourrir 10 pauvres. Allahu Akbar. De ce dont vous vous nourrissez normalement, ou vous nourrissez vos familles, ou de les habiller. C'est-à-dire ces 10 pauvres-là, il faut les nourrir de la même façon que tu nourris ta famille. Et il faut les habiller de la même façon que tu habilles ta famille. Ou de libérer un esclave. Alors parlant ici d'esclaves, cela fait référence au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, à leur époque, il y avait des esclaves dont Bilal radiallahu anhu en faisait partie. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui racheta Bilal radiallahu anhu, et ce dernier devint le sublime muezzin des musulmans. Celui qui fit le premier appel à la prière. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Amin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tenez à vos engagements. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Afin que vous soyez reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle également concernant certaines choses, certains vices de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle également de ces choses que nous devons nous en écarter. Nous devons nous en écarter de ces choses. Et si nous ne faisons pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous châtiera. Et ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a énumérées dans la sourate Al-Ma'idah, sourate la table servie.
Précisément au verset 90, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allahu Akbar. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez que Allah, qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Allahu Akbar. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle même avant l'avènement de l'islam. Il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons y revenir inshallah. Mais nous allons continuer le verset. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance. Après en avoir eu connaissance et qu'ils croient en acceptant leur prohibition et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il révéla ces versets au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, précisément les versets 90 et 93 de cette sourate, alors si nous voulons comprendre l'interprétation de ces versets, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu interdit ici à ses serviteurs croyants de s'adonner au vin et aux jeux de hasard. Alors commentant ce verset-là, de nombreux savants ont dit que est considéré comme jeu de hasard tout jeu impliquant la conjecture. Tout jeu impliquant la conjecture, y compris le jeu des noix, pratiqué par les enfants. De même, Al-Qasim ibn Muhammad a dit: tout ce qui distrait de l'invocation d'Allah et de la prière relève des jeux de hasard. Alors d'après Buraïda ibn Husayb al-Aslami, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: jouer au tric-trac est similaire au fait de tremper sa main dans la viande et le sang du porc. Alors quant au jeu des échecs, Abdullah ibn Umar l'a estimé pire que le jeu des dés. Allahu Akbar. D'ailleurs, Ali en a dit également: il fait partie des jeux de hasard, les échecs. Alors pour leur part, les grands imams Malik, Abu Hanifa et Ahmad en ont établi le caractère prohibé textuellement. Cependant, Ash-Shafi l'a qualifié de blâmable. Puis Allah subhanahu wa ta'ala le fait miséricorde. Amin. Alors, puis Allah subhanahu wa ta'ala, parlant ici des jeux de hasard, il vient à nous rappeler ici également les pierres dressées. Et parlant des pierres dressées, de nombreux exégètes ont dit qu'il s'agit de pierres, à savoir les bétiles, dressées au pied desquelles on avait coutume d'immoler des offrandes. Mais tout ça se faisait avant l'islam, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quant aux flèches de divination, alors on a dit qu'il s'agissait des fléchettes qu'on utilisait pour le tirage au sort. Mais Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit de ces jeux. Alors de ces choses que nous devons nous en écarter. Alors puis le segment ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, a reçu diverses interprétations. Alors selon certains, pour eux,
il signifie que tout cela ne sont qu'un acte exécrable perpétré par le diable. Ce sont des incitations du diable. Selon d'autres, c'est un péché. Selon d'autres encore, c'est un méfait du diable ou des insufflations menées par Shaitan sur le caractère des humains afin de les pousser à faire ce genre de choses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que cela ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, et Allah il nous dit, écartez-vous-en, abstenez-vous-en. Allahu Akbar. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise encore, il utilise ce pronom-là, an, hul. Lorsque il dit, écartez-vous-en, han ici en arabe qui veut dire hu. Hu renvoie au mot abomination. Écartez-vous-en. Écartez-vous de cette abomination-là, afin que vous réussissiez. Alors c'est là une incitation à l'aide d'une promesse de la part d'Allah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle également que le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, allez-vous donc y mettre fin? Associant ici la promesse à la menace. Est-ce que ces œuvres du diable, est-ce que vous allez y mettre fin à tout cela? Des gens, à cause des jeux de hasard, ils s'entretuent. Ils deviennent des ennemis. Ils boivent de l'alcool. Puisque déjà, si tu joues au jeu de hasard, cela te traînera à boire de l'alcool, le vin. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en sauve de ces œuvres de shaitan. Amin. Alors, il y a eu des hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mention, parlant ici du vin, à la prohibition du vin, le fait que le vin a été interdit. Donc, il est avéré dans les deux sahih que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit lors d'un sermon qu'il fit sur la chair du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô gens, on a fait descendre la prohibition du vin qui est obtenue à partir des 5 produits suivants. Des produits suivants. Et ces produits-là, il en a cité ainsi, à savoir les raisins, les dattes, le miel, le froment et l'orge, le kham. Le kham est tout ce qui trouble l'esprit. Et il a dit le vin est tout ce qui enivre l'esprit, tout ce qui livre à la perdition de l'âme. Allahu Akbar. Al-Khamr, le vin, est tout ce qui trouble l'esprit. Et Abdurrahman ibn Wahla raconte qu'ayant interrogé Ibn Abbas sur la vente du vin, il en reçut la réponse suivante lorsque Ibn Abbas lui répondit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un ami issu de la tribu de Daous ou de Saqif, qui alla le trouver le jour de la conquête de la Mecque avec une outre de vin dont il voulait lui faire présent. Donc il voulait donner cela en guise de félicitations au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour avoir conquéri la Mecque, ou avant la conquête de la Mecque. Alors aussi lui dit-il: ô un tel, ne sais-tu pas que Allah l'a interdit? Ne sais-tu pas que Allah l'a interdit? Allahu Akbar. Alors se tournant alors vers son serviteur, l'homme lui enjoignit d'aller le vendre. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'enquit: ô un tel, que lui as-tu ordonné de faire? Je lui ai demandé d'aller vendre l'outre de vin, répondit l'homme. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de déclarer ceci lorsqu'il dit: celui qui en a interdit la consommation en a interdit également la vente. Alors sur ce, il ordonna qu'on déverse l'outre dans la plaine.
Allahu Akbar. Déjà, si on nous interdit la consommation, alors il se peut aussi que, ou il est interdit également que nous en vendions cela. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il y a énormément d'hadiths qui évoquent ici la prohibition de la consommation du vin. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension à tout cela. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cet effet-là que Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset. Alors, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains, des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient purs. Pourvu qu'ils soient purs. Alors, selon Ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la malédiction dont la boisson enivrante est entachée s'étend à 10 catégories de gens. Alors, ces 10 catégories de gens-là, il faut savoir que parmi ces gens, outre la boisson enivrante elle-même, elle maudit celui qui la consomme, celui qui la sert à boire, celui qui la vend, celui qui l'achète, celui qui la presse, celui pour qui on la presse, celui qui la porte, celui qui se fait transporter et celui qui la fait transporter et celui qui tire profit de sa vente. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc tous ceux-là sont maudits par Allah. qu'Allah nous en préserve. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est alors qu'un homme des Ansar se saisit de la mâchoire d'une bête récemment égorgée et qu'il en frappa Saïd. Alors ce dernier en eut le nez fracturé. Alors c'est dans ce cadre-là que fut révélé ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les fleurs de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise à la fin du verset: allez-vous donc y mettre fin? Allez-vous donc y mettre fin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il y avait une histoire, d'après Ibn Jabir radiallahu anhu, que des gens qui avaient bu une boisson enivrante le matin, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin de la bataille de Uhud, alors tous ceux-là ils furent tués dans la journée et ils moururent tous en martyrs. Alors il faut savoir qu'en ce temps-là, ce verset n'avait pas encore été révélé. Alors c'était du temps où le vin n'avait pas encore été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors de même, d'après Anas bin Malik radiallahu anhu, Abu Talha questionna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une quantité de vin dont avait hérité des orphelins sous sa tutelle. Alors celui-ci lui intima en lui disant: verse-le. Ne pourrait-on en faire du vinaigre? Demanda Abu Talha. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Même pour en faire du vinaigre, il dit non. Donc c'est pourquoi la consommation du vin est interdite en islam. Donc chers frères et sœurs, faisons le maximum. Même si nous en connaissions des frères et sœurs qui en font cela, le mieux pour nous c'est de les exhorter à ne pas œuvrer sur le chemin de Shaitan. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous écarte de ses méfaits et qui nous introduit par le paradis après avoir eu la foi. C'est ce, Inch'Allah, chers frères et sœurs. Ainsi prend fin le tafsir du jour. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection et endurance, bonne compréhension dans tout ce que nous avons dit. C'est ce, Inch'Allah. Nous allons nous dire à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Qu'Allah vous préserve, vous ainsi que votre famille, que vos guides. Amin.